Le Premier ministre Michel Barnier a donc composé son gouvernement ce samedi. Dès ce début de semaine, les nouveaux ministres qui ont dû étudier de nombreux dossiers. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Nicolas. Tu vas nous simplifier en quelques minutes la vie politique française et nous montrer que les dossiers prioritaires vont avoir un impact au niveau local. Alors effectivement, depuis lundi, le gouvernement est un petit peu sur tous les fronts et le plus gros dossier, c'est la réforme des retraites, Nicolas. Un sujet qui avait fait beaucoup parler ces derniers mois et qui ne semble pas du tout terminé. Le gouvernement est attendu au tournant pour clarifier ce qui va réellement changer pour les futurs retraités, mais aussi pour ceux qui sont déjà à la retraite. L'objectif de Michel Barnier, il l'a répété et martelé sur les interviews, c'est de trouver un équilibre dans le financement des retraites tout en rassurant les Français. Alors pour l'âge légal du départ à la retraite, ça devrait rester fixé à 64 ans comme ça l'était au départ, mais d'autres conditions vont être réexaminées comme pour les carrières longues ou la pénibilité au travail. En tout cas sur notre territoire, c'est un débat crucial parce que nous avons une population qui est vieillissante et des retraités qui représentent une part importante des habitants. Alors il y a aussi le dossier du logement. C'est un secteur en pleine crise et là, Clémentine, il y a deux grandes priorités. Alors deux grandes priorités parce que la nouvelle ministre Valérie Létard se dit prête à se mettre dans l'action. On le sait, le secteur du logement est en crise depuis plusieurs années avec notamment le ralentissement des constructions nouvelles, la remontée des taux d'intérêt ou la forte hausse des prix du logement. Alors ça devient très compliqué, que ce soit pour des jeunes qui cherchent à s'installer ou des familles qui peinent à retrouver un logement décent. C'est une problématique qui est bien réelle sur notre territoire. Le gouvernement a promis d'agir rapidement sur ce point en mettant en place des aides pour faciliter l'accès au logement, en incitant par exemple la rénovation énergétique. Le monde HLM est aussi très concerné. En juin, 2,7% de ménages étaient en attente d'un logement social en France. C'est énorme. Alors pour te donner des exemples un peu plus proches de chez nous, Nicolas, en Marne, il faut compter 15 mois pour avoir un logement HLM et 9 mois en Haute-Marne. Alors il y a aussi, Clémentine, le budget 2025 qui doit être examiné par le gouvernement. Et ce qui fait peur aux Français, c'est bien la question des impôts. Est-ce qu'on va y payer plus l'année prochaine? C'est toujours la question qu'on se pose régulièrement. Alors l'exécutif a évoqué en début de semaine une possible réduction d'impôts sur le revenu pour les classes moyennes. Alors je dis bien possible, Nicolas, puisque rien n'est encore joué. De toute façon, en 2025, le gouvernement va devoir trouver de nouvelles recettes pour faire rentrer son budget. Alors, il parle également d'un effort national qui pourrait être fait du côté des grosses entreprises ou éventuellement du côté des plus fortunés. En tout cas, on ne sait pas comment cela va être mis en œuvre, surtout quelle autre contrepartie cela pourra engendrer. La finalisation du projet de loi des finances est censée être terminée d'ici les prochains jours pour ensuite être transmis au Conseil d'État avant de passer à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces explications.